Bonjour à tous, nous sommes 30 minutes avant le mercredi 10 août 2022. On va étudier les marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement sur notre site internet arttrade.com dans la formation débutante et dans la formation de niveau confirmé de formation gratuite. On commence avec le Bitcoin où on avait cassé un drapeau, donc un canal parallèle avec son plus bas ici qui sert de limite d'invalidation. On a des objectifs donc haussiers, mais en contrepartie, après une progression, on est venu casser un support à 1 point, 2 points, petite incursion ici, 3 points, cassure qui n'est autre qu'un diamant. On va zoomer sur ce diamant, voilà, on le voit très bien. 1 point, 2 points, 3 points, même si une petite incursion ici, et on casse à la baisse. Donc on était toujours en position, donc avec une vente depuis les niveaux ici. Ça a évolué, le stop initial on l'a mis au stop suiveur. Alors le diamant est une figure chartiste avec un très bon taux de réussite, mais on verra effectivement si on reprend une tendance aussi baissière sur le Bitcoin. En vision H4, eh bien on voit effectivement qu'on a cassé le diamant. Si on allait à l'objectif maximal du diamant, eh bien on aurait une cassure du drapeau. Ce serait alors un drapeau qui donnerait un objectif baissier. C'est notre scénario depuis le départ. Effectivement on a fait une incursion au-dessus de la parallèle parfaite, une deuxième incursion, puis on a reprécisé d'ailleurs la ligne de résistance par-dessous avant de repartir casser donc le diamant à la baisse. On verra ce qu'il en sera. Quoi qu'il en soit, ça correspond aussi à notre AB égale CD, qui là est une figure harmonique que vous pouvez aussi étudier dans notre formation confirmée. La partie 2 de notre formation confirmée, c'est gratuit, puisque c'est une formation qui prépare à la première formation payante qui est la formation préparatoire. Donc on est bien venu dans la zone bleue de l'AB égale CD et puis on en est ressorti. On pourrait éventuellement remonter, prendre appui sur le bas de zone pour continuer la progression. Le premier objectif, c'est l'objectif 1, c'est-à-dire le point B ici, ce niveau-là. Deuxième objectif, le niveau objectif de raccourci et l'objectif 2 est tout en bas, c'est le point C. Sur l'Ethereum, on avait cassé un triangle symétrique. Juste avant, on avait cassé une tasse avec anse, une tasse bien matérialisée avec un beau bol. Mais pour autant, après cassure, on a formé un sommet que plus tard, on n'a pas réussi à franchir. Donc prudence sur l'Ethereum. Autant on avait effectivement un scénario baissier sur le Bitcoin et un scénario par contre contraire haussier sur l'Ethereum. Depuis qu'on a hésité à franchir ce plus haut, ça sent les difficultés pour le triangle symétrique et pour la tasse avec anse. Concernant le silver, eh bien le triangle symétrique d'origine, on a fait ces deux objectifs et on a fait le troisième, c'est-à-dire la parallèle à son support que l'on reporte au plus haut du triangle symétrique. Regardez, on a touché à plusieurs reprises cet objectif, donc cette ligne. Et puis, entre-temps, on a formé un drapeau jaune qu'on a cassé. On pourrait revenir sur ce drapeau pour faire un throwback. Sur le WTI, eh bien, on a vraiment du mal à franchir ce plus bas, ce qui fait qu'on pourrait très bien toujours avoir notre scénario de fausse cassure du triangle rectangle, donc de ce plat, qui se fait donc peut-être en deux temps, un premier temps, un deuxième temps. Si on réintégrait le plat de ce triangle rectangle, ce scénario pourrait se confirmer. Toutefois, l'objectif du triangle rectangle, c'est toujours un objectif très baissier, tout comme le drapeau. Sur le CAC 40, on avait cassé le canal parallèle, mais on revient dessus. Sur le DAX, alors c'est intéressant sur le DAX, on avait donc l'épaule tête-épaule inversée qu'on avait cassé, on pourrait revenir sur sa ligne du coup, et si on regarde dans ce secteur-là, eh bien on s'aperçoit qu'il y a un drapeau. Zoomons sur ce drapeau en H1, effectivement, eh bien on s'aperçoit qu'on a la ligne du coup, l'ancienne ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée, on pourrait faire une incursion sous ce canal parallèle pour juste rejoindre cette ligne avant de rebondir, éventuellement réintégrer le canal parallèle pour le casser à la hausse, ce sera alors un drapeau qui sera confirmé seulement s'il y avait une cassure haussière. Toutefois, ceci est un scénario bien sûr imaginaire et bien d'autres scénarios peuvent se produire. Donc prudence tout de même sur le DAX. On rappelle quand même que le plus haut d'après cassure de la ligne du coup ici, c'était ici et on opère actuellement une difficulté à le franchir durablement puisqu'on a d'ailleurs réintégré le dessous de ce niveau. Sur le FTSE UK 100, eh bien on se rapproche toujours de l'objectif de l'ancien triangle rectangle, donc le jaune, ainsi que l'ancienne épaule tête, épaule inversée. En H4, eh bien on pourrait dans la foulée prendre le demi-objectif du double creux. Sur le Dow Jones, on a eu une répulsion depuis qu'on a touché l'objectif du plus haut du triangle symétrique, et puis on a franchi
c'est la deuxième fois le canal parallèle dans lequel on était. Toutefois, on pourrait construire quelque chose dans le secteur avant de reprendre éventuellement la hausse ou de repartir à la baisse. Prudence sur le Dow Jones, il faut attendre une construction plus nette. Toujours sur le Dow Jones, eh bien, on a toujours notre drapeau d'origine avec son mât et l'objectif du mât du drapeau qui pourrait être atteint plus tard. Mais là encore, effectivement, il faut attendre une construction plus nette pour voir quel élan va prendre le graphique. Sur le S&P 500, on avait détecté récemment un canal parallèle, vraiment très très parallèle. On a fait une incursion, on a cassé très ponctuellement et on repart dans le sens, ce qui propose éventuellement un scénario de fausse cassure du canal, mais il faudra attendre pour en savoir plus, sachant qu'on a toujours notre double bottom d'origine qui avait donc cassé sa ligne du coup est ici. On est de nouveau sous la ligne du coup. Si on repassait au-dessus de la ligne du coup, cela proposerait quelques possibilités, mais pour l'instant on reste sous cette ligne. Sur le S&P 500, on est venu frôler ce plus haut. On imaginait la possibilité de rejoindre ce plus haut ici, mais entre-temps, il y a aussi celui-ci. Et on a bien reproduit, ou quasiment on l'a frôlé, ce niveau. Donc, je dirais que sur les indices en général, mais aussi sur le S&P 500, une prudence est à envisager avec une petite interrogation en ce moment sur les indices. Sur le Nasdaq, eh bien, on revient sur l'ancien objectif du biseau descendant vert et on n'oublie pas qu'on a toujours l'objectif du biseau descendant bleu à réaliser. En H4, eh bien, on s'aperçoit que on est revenu sur la ligne du coup de la tasse avec anse. Sur l'euro-dollar, on avait un triangle symétrique mauve qui avait cassé la hausse. On sentait une hésitation, notamment par rapport à ce plus haut, qui représentait le plus haut de la progression haussière qu'il y avait depuis un moment. Mais cela propose l'éventualité d'un retour de la baisse qu'il y avait avant la formation du triangle symétrique, sachant que c'était une baisse assez prononcée. Donc entre-temps, on avait repéré 1 point, 2 points, 3 points avec un plat au-dessus qu'on avait imaginé, donc un triangle rectangle. Mais finalement, entre-temps, on a formé un nouveau triangle symétrique, 1 point, 2 points, 3 points ici, 1 point, 2 points, 3 points ici aussi. Et donc, nous sommes vers la pointe du triangle symétrique à un moment qui correspondrait à une cassure tout à fait intéressante pour le triangle symétrique, sachant que on imagine très bien une reprise de la baisse, la pause étant finalement ce triangle symétrique. On va zoomer dessus et on voit que le triangle symétrique pourrait effectivement servir de reprise de la baisse et dans ce cas-là, le drapeau qu'on avait repéré, qui avait fait son plus haut comme objectif, eh bien pourrait finalement se faire invalider. Quand on zoome finalement sur le triangle symétrique, eh bien on s'aperçoit qu'il serait préférable de résumer la courbe à ce triangle symétrique. Attention, comme la tendance est très baissière avant le triangle symétrique, eh bien il pourrait très bien y avoir une fausse cassure avant une cassure finalement baissière. Sur le AUD JPY, rappelez-vous qu'on avait cassé effectivement un diamant. Ici, avec 1 point, 2 points, 3 points ici, cassure. On est revenu faire un pullback dessus. On revient une deuxième fois sur la figure. Si effectivement ce pullback fonctionnait, on pourrait repartir à la baisse et aller vers l'objectif baissier de ce diamant. Attention tout de même, on a repéré que ce plus bas, ici repéré en jaune, propose une difficulté. Et puis, il y aura toujours le bas d'après cassure, celui-ci, tout en bas, qui servirait aussi d'obstacle. Bien évidemment, il ne faut jamais exclure la possibilité d'une progression haussière qui invaliderait le diamant. Sur l'euro JPY, eh bien, on s'aperçoit qu'on est maintenant dans un canal parallèle avec cette ligne pointillée qui sert de résistance et la ligne en bas, 1 point, 2 points, 3 points, il y a une incursion entre-temps, on est bien dans un canal parallèle et on a un plat ici, ce qui fait que ça fait un biseau d'élargissement descendant angle droit qui serait validé comme figure si on franchissait le fameux plat ici. Toutefois, le triangle rectangle d'origine, ce triangle rectangle bleu qui avait cassé ici, a toujours son objectif baissier tout en bas qui pourrait être rejoint par la suite. Sur l'euro CAD, on avait rebondi sur le demi-objectif du triangle rectangle H4 qui a son plat ici qu'on pourrait rejoindre. En H1, le plat du triangle H4, c'est celui-ci, cette ligne bleue. Et on a un autre triangle rectangle qui lui a cassé à la hausse, mais qui hésite dans sa cassure depuis un moment. La cassure est assez franche, on est venu sur le triangle. On revient au-dessus du triangle, mais on pourrait avoir des difficultés à franchir le plus haut d'après cassure, qui est un niveau sensible. Attention à ce niveau.
Sur le CAD-CHF, on avait donc le drapeau jaune qui avait cassé la baisse, on pourrait s'orienter toujours vers ces objectifs. On avait le triangle rectangle avec un plat ici, on a beaucoup hésité autour de la cassure, et finalement l'hésitation se transforme maintenant en triangle symétrique. Quand on zoome sur ce triangle symétrique en M30, on s'aperçoit qu'on a 1 point, 2 points, 3 points. Ce deuxième point est pas très bien représenté, il n'est pas très net, mais par contre la figure oscille dans une logique de triangle tout à fait intéressante, et ce triangle donc donne des objectifs baissiers qui vont dans la logique du drapeau jaune et du triangle rectangle qu'on avait vu donc en H1. Sur le AUD-USD, on avait le canal parallèle qui avait cassé et qui pourrait servir de drapeau, et on avait vu que finalement, suite à la cassure, on a formé un biseau descendant qui lui a cassé dans l'autre sens. Le niveau d'invalidation du drapeau se trouve en haut, le niveau d'invalidation du biseau descendant se trouve ici. Nous sommes coincés entre les deux figures qui sont contradictoires. Sur l'euro AUD, on avait imaginé la potentialité d'une formation d'une épaule, tête, épaule inversée, mais qui n'a pas franchi la ligne du cou imaginaire, qui pourrait toujours le faire d'ailleurs. Entre-temps, on a fait un biseau d'élargissement ascendant qui a tenté une cassure qui a échoué. Pour autant, on pourrait toujours recasser par la suite. Quand on regarde en H4, eh bien, on s'aperçoit que ce biseau d'élargissement ascendant pourrait permettre de reprendre la baisse qui avait été initiée depuis la cassure du triangle rectangle, le triangle rectangle qui donne des objectifs très baissiers sur cet euro AUD. Sur le GBP-USD, on avait cassé un canal parallèle, on avait cassé une épaule, tête-épaule inversée, sa ligne du cou est ici. On est revenu sur cette ligne du cou en cassant une épaule, tête-épaule, sa ligne du cou mauve, on l'avait cassé ici, et on revient par-dessus tenter un rebond. Mais attention, on pourrait encore revenir sur la ligne du cou de l'épaule tête-épaule inversée. Qui va gagner donc entre l'épaule tête-épaule inversée et l'épaule tête-épaule mauve? Eh bien, on ne le sait pas pour l'instant. NZD, CAD, eh bien, on est revenu tout récemment, encore une fois, sur la ligne du cou de l'épaule tête-épaule inversée, sur laquelle on a beaucoup hésité autour de la cassure, avant de finalement repartir jusqu'à le demi-objectif. Et puis, on est revenu sous la ligne du cou, on a reprécisé cette ligne du cou, tenté un rebond dessus, continue de tenter des rebonds sur la ligne du cou. On avait cassé un drapeau très ponctuellement, très furtivement. Ce drapeau, c'était un échec de cassure. On pourrait reprendre effectivement la tendance haussière jusqu'aux objectifs de l'épaule tête-épaule inversée. Sur le GBP-CHF, eh bien, on a invalidé le plus bas du triangle rectangle. On avait effectivement eu du mal à franchir le plus haut d'après cassure de ce triangle rectangle. Sur l'euro GBP, on continue de s'orienter à la hausse. On avait frôlé l'objectif de l'ancien drapeau jaune, mais en formant effectivement un biseau descendant qui a cassé à la hausse. Ce biseau nous donne un objectif près des 0.84912. Sur le AUD-CHF, on a toujours notre triangle symétrique qui avait cassé à la baisse. Grosse hésitation depuis autour de cette cassure. On a dernièrement tenté de franchir une ligne à 3 points, mais on réintègre, donc pour l'instant c'est très timide. On va voir par la suite. N'oubliez pas de toujours prévoir des stops bien calculés comme cela est présenté dans la formation préparatoire. Sur le USD-CAD, on pourrait toujours rejoindre le triangle symétrique. On avait un scénario. En H4, effectivement, on imaginait qu'on pourrait rejoindre cette ligne pointillée qui est la parallèle à cette ligne-là et qui servirait à former éventuellement une épaule, tête, épaule avant de rejoindre le triangle symétrique épaule tête épaule effectivement qui alors casserait à la baisse, mais le triangle symétrique pourrait contre-attaquer ensuite épaule tête épaule pour repartir dans le sens. Bien sûr, ce sont simplement des hypothèses de scénario et dans le trading rien n'est sûr, rien n'est certain, il n'y a aucune certitude dans le trading. Sur le GBP-AUD, on a toujours le triangle rectangle mauve et le triangle rectangle vert. On était revenu faire un pullback sur le triangle rectangle vert et même un peu à l'intérieur. On est ressorti du triangle rectangle vert. On pourrait finir par casser le plat en bas, sachant qu'on a un plat aussi en haut, et bien on a alors un rectangle qui, dans ce cas-là, permettrait de reprendre la tendance baissière qu'il y avait à l'avant sa formation. Sur le GBP-NZD, eh bien on a toujours cette idée de rectangle, on a toujours le triangle symétrique d'origine aussi. On a bien un niveau reconnu ici, ici et là, donc 3 reprises avec une incursion là, qui a été donc une fausse cassure du niveau. On est revenu quasiment reconfirmer le triangle symétrique en repart à la baisse. On pourrait d'ailleurs partir à la baisse encore pour aller vers les objectifs du triangle symétrique, mais tant qu'on n'a pas de nouveau cassé le plat bleu ici, il pourrait y avoir une remontée puis finalement une cassure haussière, et dans ce cas-là,
ce serait un scénario haussier pour des objectifs du rectangle. Sur l'NZDJPY, on avait donc un triple top qui a cassé à la baisse, mais on a eu une réintégration de la figure. On navigue au-dessus maintenant de la ligne du coup du triple top. On s'aperçoit que ça ressemble beaucoup à un rectangle avec une progression haussière avant, un niveau reconnu très nettement en haut à plusieurs reprises. En bas aussi, une incursion, une réintégration, on pourrait repartir à la hausse, casser le rectangle à la hausse pour des objectifs haussiers, mais avec toutefois un obstacle, ce plus haut. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.